Rafiki, une activité organisée en hommage aux personnes du troisième âge qui a marqué les esprits par son ambiance empreinte de convivialité et de reconnaissance. Initiée par Mathias Yonfou, cette journée exceptionnelle a mis à l'honneur ces gardiens de la mémoire collective à travers des activités variées mêlant réflexion, créativité et célébration. La matinée a démarré par une séance de sport d'entretien permettant aux participants de se reconnecter avec leur corps dans une ambiance chaleureuse et dynamique. Ensuite, place aux ateliers de réflexion où deux thèmes majeurs ont été débattus par les aînés. Le mythe autour des panégyriques dans la tradition africaine, un retour sur l'importance de ces récits comme vecteur de transmission des valeurs et d'affirmation de l'identité culturelle. Et puis, la responsabilité d'être père, un art ou une ingratitude. Un sujet qui a suscité des échanges intenses, explorant les défis et les joies liées à la paternité. Je me demande si tu te retrouves en France, au beau milieu de tout un autre monde. Quand on parle de panégyrique, qui va t'écouter? Ce n'est que toi, peut-être toi te rappelles, peut-être toi, et toi seul. C'est l'histoire, ça retrace l'histoire de l'être humain. Si nous suivons très bien, en réalité, nous devons tailler beaucoup d'importance à cela. Si vous connaissez votre panégyrique, vous devez en réalité savoir comment vous comporter. Quand on est papa, on fait des enfants, les enfants portent le nom du père. C'est les enfants qui portent le nom du père. Et quand ils meurent là, les enfants là, son nom reste. Donc c'est comme si, en étant papa, il ne faut pas attendre quelque chose des enfants. Il faut se dire que j'ai fait des enfants pour que mon nom reste après mon départ. Donc, ce n'est pas un rôle ingrat selon moi. Ces réflexions riches en enseignement ont laissé place à des activités artistiques et récréatives. Un atelier de dessin et d'art-thérapie pour libérer les émotions et exprimer les souvenirs à travers la créativité. Un concours de chant et danse où les participants ont révélé leur énergie et leur talent dans une ambiance festive et animée. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude à Mathias Yonfou, l'initiateur, qui, selon eux, valorise les aînés et leur redonne une place de choix dans la société. Il faut souvent ces événements pour pouvoir se distraire, remémorer les bons moments. Parce que j'ai vu que cet événement fait rappeler des anciennes choses. Et puis c'est bon de ramener ces choses-là sur terre pour pouvoir enseigner plus les jeunes. Parce que ce sont ces jeunes qui seront des anciens, des vieux de demain. Les retraités sont des gens qui sont mis de côté. On n'y pense même pas. Voilà. Or, ailleurs, c'est des personnes qu'il faut valoriser. Ils ont quelque chose à apporter peut-être à la jeunesse. Mais aujourd'hui, la jeunesse ne s'en occupe pas. Et ce serait très bon d'organiser des situations comme ça. À la fin de cette merveilleuse journée, l'initiateur lui-même a voulu se prononcer. Mes motivations sont juste parties du fait simplement que je n'ai pas connu mon père. Et ce vide est resté en moi. Alors, je sens comme le besoin d'honorer les personnes du troisième âge. Je sens comme le besoin de dire aux personnes du troisième âge combien elles ont encore de la valeur, combien elles sont encore en piste, combien elles sont une ressource. Rafiki a réussi le pari d'allier tradition, réflexion et divertissement pour honorer les personnes du troisième âge. Grâce à la vision de cet homme d'exception, Mathias Yonfou, cette journée restera gravée à jamais dans les mémoires comme un symbole d'unité intergénérationnelle et de valorisation des aînés. En célébrant la richesse humaine et culturelle de nos aînés, Rafiki rappelle que chaque génération a un rôle clé à jouer pour construire une société harmonieuse et reconnaissante.